Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission On en parle. Un nouveau rendez-vous, nouvelle énergie, nouveau souffle. C'est toujours un grand plaisir de vous savoir très nombreux en train de suivre cette émission. Déjà, je suis tentée de vous poser la question, qu'est-ce que l'esclavage vous dit? Quand vous entendez parler de ces mots, on parle de l'esclavagisme, de l'esclavage. La première chose qui vous vient en esprit, c'est laquelle? Vous savez, j'ai l'habitude de vous rappeler que cette émission est un rendez-vous citoyen. Nous venons ici raconter, parler, détailler, décortiquer les enjeux de notre quotidien et ça n'engage que vous et moi. Oui, parce que c'est moi l'intermédiaire et c'est vous le réel acteur de la réalité sociale. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous explorons une question à la fois historique, juridique et sociale. Oui, le retour des afro-descendants. Toi qui me suis réponds, que comprends-tu des afro-descendants? Où sont-ils? D'où viennent-ils? Et qu'est-ce qu'ils veulent en réalité? Et du coup, on s'est dit, c'est entre la quête de l'identité, du retour à la terre ancestrale et l'affirmation de ce qu'on est. Et on va fouiner, on va trouver Vutuka. Vutuka, c'est une ONG qui nous parle le matin, midi, soir des afro-descendants. Mais bizarrement, Vutuka a une quête, le retour. Mais puisque c'est une question qui engage tout le monde, ainsi nous vous posons à vous la question, est-ce que vous êtes prêts d'accueillir les afro-descendants? Vous allez peut-être me dire, mais Bébira, on ne comprend pas. De qui est-ce que tu parles quand tu parles des afro-descendants? Vous allez comprendre la question quand Maître Enoch va définir les afro-descendants au vrai sens du terme. Et qu'est-ce qu'ils veulent réellement de l'Afrique? On ne parlera pas que de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi j'ai mentionné déjà qu'il s'agira de l'Afrique. Mais les partis sont bien connus. S'il faudrait parler de l'Afrique tout entière, ça nous prendra peut-être de lustres. Mais nous serons tentés de circonscrire pour nous permettre de comprendre sans pour autant passer par des détours. Alors vous avez notre numéro qui vous permettra de participer directement à cette émission, le plus 243 84 80 45 766. C'est par ce numéro que nous sommes en contact tout au long de ces 60 minutes. Alors, rapidement, on dit bonjour à Maître Nkianvuzolandonga. Bonjour, Madame Bébira. Comment allez-vous? Très bien, très bien. C'est pour la première fois que vous soyez dans le mur de Kyria Media Channel, la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs. J'espère que la chaîne vous a impressionné positivement. En tout cas, je vous dis merci à vous, à la chaîne, et pour les valeurs qui sont vôtres. Et je ne peux qu'être impressionné là où vous êtes. C'est de l'excellence. Merci. Vous incarnez cette excellence-là. Et merci. Je pense que la chaîne qui vous abrite actuellement l'est aussi. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous sommes tentés de commencer par la définition de concept, les afro-descendants. Pourquoi et qui sont-ils réellement? Par le mot afro-descendant, vous entendez des mots qui sont joints côte à côte. Il y a afro et il y a descendant. Afro pour dire Afrique. Parce que, comme vous le savez, on l'a si bien appris à l'école que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et ce berceau de l'humanité-là a abrité plusieurs peuples. Il fut un temps où notre histoire a connu l'histoire des colons, a connu l'histoire des gens qui nous ont chosifiés, et il y a eu une déportation massive. Environ 22 millions de gens, de la population, sur le plan, pas que dans l'Afrique, 220 millions, pardon, l'UNESCO estime à 220 millions les gens qui ont été déportés. On n'en dira jamais assez, on ne saura jamais effectivement la réalité parce que nous n'y étions pas, mais à travers l'histoire, à travers l'examen de certaines cartes, de certains points des ventes des esclaves, on a pu estimer ces chiffres-là. Donc les afro-descendants sont des gens, des noirs qui ont été déportés, qui sont partis de l'Afrique pour d'autres cieux, en Guyane, aux Amériques, et en Inde, en Asie aussi, parce que la déportation, elle était partout en fait. On parle du commerce triangulaire, vous vous en souviendrez, c'est ces gens-là qui ont eu, à être déportés, à être chosifiés et vendus sous d'autres cieux.
Alors aujourd'hui, vous représentez justement Vutuka qui travaille et milite pour créer justement un pont entre ces afro-descendants qui vivent partout et ailleurs et ceux qui sont naturellement, je dirais nous qui sommes encore du Saint-Pire. Il faut comprendre déjà que Fumu Kimbangu, qui est l'un des plus grands prophètes que la République démocratique du Congo ait connu, a annoncé cette prophétie en disant que un bon jour, il y aura ces retours. Et ces retours-là, je pense qu'aujourd'hui, que les mots de Fumu Kimbangu, nous devons les porter. Comment et dans quelle mesure porter les mots de Fumu Kimbangu, l'église kimbanguiste, ceux qui sont kimbanguistes, et je vous salue en passant, savent. Si vous partez en Kamba, il y a déjà des maisons et des maisons qui sont construites pour accueillir ces gens-là. Donc ils étaient déjà bien dans le futur. Mais sur le plan étatique, dans une certaine mesure, pour une question d'ensemble, ces gens-là méritent que nous les reconsidérions. Parce que, tenez par exemple, il y a Mark Tyson qui vient d'arriver très bientôt là, qui était là. C'est un exemple typique. Oui, il était là récemment. Exactement, c'est un exemple typique d'un afro-descendant, de quelqu'un qui reconnaît ses racines, qui s'est dit que moi aujourd'hui, je suis devenu américain, je suis devenu français ou française, mais quelque part, j'ai ma source. Quelle est ma source? Ma source, c'est par exemple l'Afrique, déjà. Mais l'Afrique, quelle Afrique exactement? Aujourd'hui, quand les gens choisissent de revenir, ils ne choisissent pas vraiment l'Afrique centrale. Le Congo, la République démocratique du Congo, ou Brazzaville, ou la partie centrale. C'est souvent l'Afrique de l'Ouest qui est mise en avant, alors que c'est environ 22 négriers qui partaient l'année. Et vous pouvez vous imaginer le nombre des gens qui ont été déportés en Afrique centrale. Mais le problème, ce n'est pas seulement être déporté. Aujourd'hui, quand vous parlez avec votre structure, par exemple, dans le Vutuka, vous parlez d'un retour. Ce n'est pas peut-être mal de parler du retour, mais il y en a plusieurs qui se posent des questions, justement, de première motivation de ces retours que Vutuka sollicite pour les afrodescendants, sans pour autant négliger le fait qu'il y a de ces afrodescendants qui également souhaitent revenir en Afrique. Comme vous l'avez mentionné, Mike Tyson. Non, mais effectivement. Avant même que nous parlions de la question des retours, parlons de la question de la réparation mémorielle. Cette réparation mémorielle, c'est quoi? Je vais arriver à votre question. C'est-à-dire que... Tantôt, vous avez parlé de la reconnaissance, que nous les reconnaissions. Exactement, ce sont des questions qui se fondent, qui se joignent, qui se mélangent, qui s'entremêlent. Okay. En réalité, la question de la réparation mémorielle consiste à dire quoi? Ça consiste à dire que nous autres, beaucoup des gens qui nous regardent là actuellement, ne savent même pas réellement leur histoire. J'ai été choqué, moi, parce qu'on est aussi des bocaux, des Verbanzangungu. Je suis arrivé, mon père me dit que mon arrière-arrière-grand-père était un esclavagiste. Donc il a fait fortune en vendant des gens. Okay. Je regarde papa au coin de la tête, je dis, mais la question de Vutuka m'est tombée sur la tête. Déjà, ce sont des clientes qui sont des afro-descendantes, mais qui voulaient revenir en Afrique. Et donc, ils voulaient une consultation juridique. C'est de cette manière-là qu'ils m'ont dit, mais on veut créer quelque chose pour l'Afrique, on veut vraiment aider l'Afrique, comment fait-on? Je me suis imaginé Vutuka, où on a créé Vutuka pour favoriser cette question, non seulement du retour, mais de la réparation mémorielle. Dire que notre sol a subi des affres terribles, le sol congolais. Avant même que nous puissions nous appeler Congo comme République démocratique du Congo. On a les sols abidissants. Et les sols réclament que ceux qui habitent aujourd'hui la terre congolaise prennent conscience qu'il fut un temps, il y a eu des gens qui habitaient ici, mais qu'il y a eu des graves malheurs qui leur sont arrivés, mais que c'est aussi les frères et les sœurs qui ont d'une certaine manière participé à cette vente-là. Donc la question de la réparation mémorielle consiste à se dire que je ne sais pas trop, est-ce que vous avez parlé de la question de la réparation mémorielle, mais vous vous êtes plus basé sur la République démocratique du Congo. On va prendre une vidéo d'un compatriote du Congo d'en face, et vous allez le découvrir et on va revenir parce que lui, il parle de la réalité de son pays et aussi, ce que j'ai aimé, il ne parle pas que du Congo, de la République du Congo. Il a mentionné le Gabon, la République démocratique du Congo et l'Angola dans l'histoire de la déportation de Noirs, deux Africains. Alors prenons rapidement cette vidéo et revenons sur ces plateaux. Bonjour, je suis Bato Takistala Dominique. Fumusengele Mwanamibamba, le promoteur du projet Matachebo au Congo, Brazzaville exactement, dans la ville de Pointe-Noire. Le Mangifera Indica, qui borde les 3 pistes par lesquelles
venaient les déportés de la baie de Luango. Il y avait une piste qui venait du côté du Gabon, il y avait une autre qui venait du côté de l'Angola et la piste principale qui venait du grand marché Mpumbo qui se trouvait être là où est installée la mairie dans la ville capitale du Congo à Brazzaville. Le projet Matachebo est un projet mémoriel et nous avons fait de ces manguiers que nous multiplions une espèce d'épitaphe que nous offrons à nos ancêtres, eux qui n'ont pas eu un mausolée de marbre. À défaut, nous leur proposons cet arbre pour pérenniser l'histoire de la traite transatlantique sur la porte de la baie de Luango. Elle a vu passer près de 50% des déportés qui furent envoyés dans les Caraïbes, les Amériques, où ils étaient réduits en esclavage. C'est pour cela. L'arbre Matachebo, qui se trouve être l'unique artefact que nous avons, un écophaque, parce que le Congo, à la différence de nos amis de l'Afrique de l'Ouest, qui eux ont eu des infrastructures en matériaux durables, nous n'avons eu que des constructions en matériaux végétaux. Donc le comptoir qui était au Congo-Brazzaville était en matériaux végétaux, si bien que nous n'avons pratiquement pas une structure, une espèce d'infrastructure en matériaux durables qui témoigne de la traite des esclaves. Donc le manguier Matachebo que nous multiplions reste pour nous un courroie, une courroie de transmission de cette histoire pour la jeunesse, pour les générations à venir. Le projet Matachebo est aussi un projet transversal, dans ce sens que nous encourageons le retour de nos frères et sœurs qui étaient déportés en Afrique, au Congo démocratique, au Gabon, en Angola. Tout simplement parce que la porte de la baie de Luango souffre d'un grand déficit communicationnel. Elle, qui est la plus grande porte, est la moins connue. L'industrie touristique du monde ne porte pratiquement pas son regard vers nos 4 pays. C'est pour cela le projet Matachebo a initié un projet dénommé le projet du corridor mémoriel de la baie de Luango, en réponse à la demande de la directrice générale de l'UNESCO en septembre 2024, Audrey Azoulay, qui avait demandé la création d'un réseau de jumelage des lieux et musées de mémoire de l'esclavage. Vous constaterez que le Gabon, le Congo, l'Angola et le Congo démocratique, nous avons partagé et nous continuons à partager les mêmes histoires. Avant l'esclavage, au temps des royaumes Luango, Teke et autres, Congo, pendant l'esclavage et pendant la colonisation, nous avons pratiquement eu les indépendances au même moment. Et nous nous retrouvons aujourd'hui dans une même organisation sous-régionale, la CEEAC. Voilà, aujourd'hui nous sommes unis, bien qu'on a tendance à dire que non, par la colonisation, l'Afrique a connu la division. Et non,
l'Afrique a trouvé d'autres moyens pour se réunir. C'est comme ça, vous avez entendu parler, je parle de la CAC. Oui, c'est une organisation qui nous permet, à nous les Africains, surtout pour nous qui avons connu la même histoire avec la déportation, aujourd'hui nous nous sentons quand même liés. C'était donc Mbuta Batota Bissala qui nous rappelle l'histoire de la baie de la Luango. Cette baie qui a marqué l'histoire de l'esclavage en Afrique et surtout pour nous qui appartenons au royaume Congo. Permettez-moi de m'inclure parce qu'il ne faudrait pas qu'on donne l'impression de l'exclusion alors qu'on est tous de l'Afrique centrale et surtout de la République démocratique du Congo. J'aime bien l'appartenance. Alors, Maître Nkianvu. Oh, il faut ça la commentaire na lingala. Voilà. Tango yo oyo kimbuta batota bisala. Omilobeli, oui, qui ça là? Omilobeli nini na koyoka etanga za ko rappeler biso histoire, il y a négritude, histoire il y a esclavagisme plutôt, pe histoire il y a unité africaine, pe place o esengeli na biso ko pesa la bambuta o bazala bongo yambo biso tozala. Nambuta ki batota zape na mama ki moya baza mo ebele oza na sous-région bandaki toyebanisima en tout cas biso tobandaki déjà vutu kabanda kala toyeko kutana à travers professeur d'immigration à travers recommandation ke kutana mbuta toza matango mingi ya kosola mbuta koyoka yeko lobalika mto koyoka bango ko sala déjà ko militer déjà pour na makambo ya retour ya ba fraudescent puis ko comprendre que ba yi bango mon côté et que bango oui Congo Brazza mais que biso pe côté to yali bandeko parce que biso na bango to yali eloko moko na ndenge tozali boye ba pays limitrophes baza pembeni na biso tozali tika ba voisins moko condamné et puis histoire na biso ça presque commune koyoka yeko loba bongo ningo la famille elingi kolakisa ke tozali na bato na kati ya Afrique centrale oyo baza na conscience ke likambo oyo etali traite négrière esclavage déportation et likambo oyo koconcerner biso nyonso et puis ezali likambo oyo ezali kosenga ke tozwa tobalola makanisi na biso mpona toyeba ndenge nini tokoki kosalela héritage oyo tozwaki na obenga ngo héritage mo bango héritage bato batekamaki bobenga ngo héritage ya nini yango ezali héritage histoire ezali ya pasi kasi lelo oyo soki tokanisi toyoki kanda tobipe minelo batikaka biso nsima na yango tosali nini totamboli wapi komona likanisi ya moto bato ezaka likanisi ya regrete to likanisi ya histoire mais eza mpe likanisi ya réinvention tomisala lolenge mosusu tobotama ya sika lolenge mususu tobotama ya sika oboyeki ko yanana na mutuna ya biso wana ya retour bozongi vutuka mais tozongeli pe kaka yango po mbuta bato tapa lobeli yango oui oboyeki ko répondre lobaki to lobela nanu réparation oui to lobeli réparation po mbuta bato tapa lobeli likambo réparation ko commencer par reconnaître mon ancêtre ko reconnaître oui salemaka na kala pe kondima ke tozana bandeko o esengeli bazonga bon tondimi bandeko mais siko lolenge ya bango ya kozonga ezesika o biso to ko mitunight yango likambo mama kozonga ya ba oyo bakenda ezali déjà lolenge moko boye ya kolobake bino ba oyo bokenda boyali pe bandeko na biso ba kozonga lolenge kani ba koki kozonga à travers ba investissement parce que lelo yo il faut toyeba ke mboka na biso tozali na ba enjeu ebele ba enjeu yango ezali kosenga eteke toyeba lolenge nini tokoki kobenda mbongo tokoki kobenda attention tokoki kobenda bato oyo bayiki kotindika Afrika na kozongaka parce que Mac Tyson le temps azongi na notoriété na ye azongi na mwa mpata na ye falanga na libenga na ye est-ce que mbongo ngo contribuer ki vraiment na biso ba kongomani ekoya toyebi ndeko o a organiser ki milulu wana yenda bimisa ki mosolo na ye pote Mike Tyson ya et non le contraire oui ezali bongo kasi même ata vutuka ko est-ce que ça le meilleur vutuka ezali initiative étatique yango tozwa forme ya ONG mbuta bato ta côté bazali na matachebu to mama kimoya na jupa Congo ezali ba initiative personnelle c'est-à-dire ba imboka batali ba vandi ba kanisi batangi parce que ce sont des très grands intellectuels en tout cas ouais oh to balola makambo lolenge ni to ko proposer ba ko bazonga ba ya parce que ce qui le loyo ozana ndeko ba o bakenda bazonga ouais ce qui le ozana ndeko moko akenda kala to okutela to yebi bango pete ndeko côté beauté ya kanisi zali yango wana on va kenda ba millions de son atteindre le Congo est-ce que tu es bon tu vas Congo ebunga bilongi ebunga mais kasi na kati ya mitema na biso batali kaka nazo komi banza mais quand ko kanisa yo zali na ndako ovandi na bana na yo na libota na yo balongoli yo 5 bato tala ndenge scandale sala mapona makambo ya enlèvement
Si on a enlevé bateau et belé belé. Les caméras qu'on a créer ma structure, qu'on crée impulsion étatique moi aux Kolobake. Bino ba Obokenda parce que pas la vision bandi peut-être Africa. Les caméras esclaves c'est vraiment tabou. Mais en Afrique australe, mais il faut au monde Zanzibar. Il y a oyo bazali ko tonga kala mingi te awa na Congo Brazzaville na belle luango bazali ko sala mémorial moko ya monene. Oyo ezali ke ceux qui ba oyo ba utaki parce que tourisme mémoriel ya nini tourisme mémoriel parlons-en. Tourisme mémoriel ezali le fait ya kolba ah mani américain moko melo ngai na mami na tali na sali test ADN na moko ya Congo. Nazo ngala tala ba koko na ngaba le kaka ndela nini pona bateka bango tiba koma koto yo yebi bien histoire ya mboka. Mais biso awa na République démocratique du Congo esika o banda ya ko déporter awa kaka na mwanda na banana eza atana esika moko ya référence te toki kolobake non voilà awa eloko moko banda ko salema to mona ba vestige na matadi mais na monde ite et ali maman et muta Stani Mambimbi ensemble na département numérique kalamine était documentaire sur la route des esclaves et zali koya tozo betali solo ko banana Kinshasa parce que maintenant route likolo ya wala baké to betali solo royaume Congo parce que c'est le plus grand mais il y a des royaumes ko ezaki na royaume Kuba royaume ko ezaki na pembeni mais esclaves ba lo écoutez kuna to zali un ceux qui oyo qui rythme ya rumba kiben okolo kama kama mais oyo ngete oyo ngete bakolo na biso to bakoko na biso bato basala rumba ko ba réinventant rumba ne to zali na yango ba puisaka na kata héritage et ça des esclaves bakendaka ba balol musique passe na bango mawana bango ba tia ngo lo yembe ba tia ngo na rythme sima mikolo sima ba siècle tant que tu faut comprendre que ah rythme bunga raté o eza bakoko balo. Le nôtre Kobeta Lisolo, il y a un retour des afro-descendants, mais la question c'est l'appropriation avec ceux qui sont sur place. Oui. C'est bien, on voit le structure comme Ajupa Congo avec Momo Kimoya, on voit de l'autre côté avec le Mbutabatota, on voit Vutuka ONG, mais est-ce que les populations de Gabon, de la République démocratique du Congo, de la République du Congo, de l'Angola, comprennent ou ont le même sens, les populations de ces 4 pays ont le même sens du retour des afro-descendants, tel que vous l'inspirez? Je pense que c'est ça notre travail. Notre travail consiste à alerter ou sinon à conscientiser les gens. À faire, pas que les gens, mais aussi le gouvernement. Parce qu'au Congo-Brazzaville, très bientôt, je souhaite en tout cas à travers honorable Fériel Constant Patrick Gassakis, une loi Gassakis sur les retours des afro-descendants. On va y arriver parce qu'on a également un élément là-dessus. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc, juste de façon anticipative. Donc, comme pour dire tout simplement que c'est un travail que nous devons abattre, nous autres, à travers nos multiples organisations. C'est un travail d'interpellation pour le gouvernement, de comprendre que si aujourd'hui on parle des génocostes, que pourrions-nous dire de toutes ces millions de personnes mortes? C'est quel nom? Trouvons-nous les noms? Parce qu'on a l'impression, oui, aujourd'hui on a des affres de guerre du côté est qui sont proches, mais pour ces morts lointaines, qui réparent les âmes qui errent, parce que cette question elle est très spirituelle, il y a tant d'âmes qui errent. Que doit-on faire? Comment doit-on faire? Ça passe aussi par la reconnaissance. Mais je ne voudrais pas entrer dans la question religieuse. Comme aujourd'hui on parle de la réparation avec la colonisation, il faudrait qu'on parle également de la réparation avec l'esclavagisme. Oui, exactement. Mais quand on dit, il faut comprendre que na commis bisi on a zali pas mbaté. Peut-être que va collection tout monde c'est ça va peut-être que c'est les gars mbango. Bakima mingi. C'est pas ça qui m'a cassé à Betty Mundele wana, tu peux à Betty Soda wana. À Betty Soda na quoi c'est kao akimi yamwana yo se retrouver dans la continent oyo. Parce que n'oubliez pas, ce hôtel américain au Italie biso mo ba Congo hôtel américain là to ba vimba mo casse. Asa plus congolais que yo. Et puis j'ai été complexé maman qui m'a yazo le blao qui Congo to ba langue locale ko le kama mo mais pourtant à cela Sorbonne ça ba diplôme de délai. Oui, langue, mais est-ce que nous apprenons qui vraiment? Est-ce que et ça langue to makamboya bapaya koleka histoire na moko di kamboya conscience ko évoquer ça kamboya moko na moko mais ça peut mon sala au biso photo sala ensemble le gouvernement ce qui a nimi ko tchal di kamona na mesa et puis la monique gouvernement na gouvernement na biso et Afrique centrale ba ni déjà parce que avec impulsion au président Félix Tshisekedi Akessi à travers le gouvernement avec ma communauté, il y a Mac Tyson et bien d'autres. Et donc on a dit ça déjà que le gouvernement a dit saisir dimension
il y a des cambos parce que maman exactement pour le populisme pour toyebi ba imboka ba yo akambara ekolo Congo mingi bazwaka likambo vraiment na mozindo dangote tu vois et ça un peu trop superficiel. On voit la personne de Mike Tyson, on s'y accroche, on voit la visibilité que c'est là en tâche, mais le fond mais peut-être qu'il savent on a réseaux sociaux dans qui boy et ça m'a pété tout le monde a le Mike Tyson. Mais qu'en est-il des manoirs intellectuels, des investisseurs? Parce que la vie qui m'a dit certains investisseurs, mais tu as bien investissement à part ma coffee botou et les mini et les oeboyebi, il y a Jamaïque, ou les mini à Panache. Mais comment est-ce que tu as dit qu'on dans la carte il y a les cambo oyo pour la tombe ma bateau à qualité pour les cas bien qu'il y a la qualité, mais bateau à qualité. Puis question moi vous êtes que tu mets sur le cité et allez selon moi il y a tout le temps. Tu mets avec profondeur parce que je vous assure que c'est un milliard. Les solaires 1 milliard, awa implication en population. Tomera ko kitana balabala biso ya ngumba Kinshasa, to sili ko tuna motuna. Nini o bino boko banza sur ba afro-descendant. Lelo o bango bala ko senga bazonga, to pe bande ko musu ba ko solliciter bango bazonga, ba ko senga na ba gouvernement, to pe na ba sali mibeko ba keli mibeko, ba luka ko bongisela bango nzela po ete bazonga na mboka na bango na engumba na biso monene to bengaka Afrika mais na ba mboka na bango respectif donc République démocratique du Congo na Congo Brazza po ezali lisolo mais kasi bino bozali ba congolais botikali awat o bakoko na bino bakimaka mbango ndenge maître Enoki Onvalobi babundaka na basoda wana po bango bateka mate bon lokola biso bakoko na biso bateka makate ndito tuni motuna na bino bato bakotala biso makanti na bino ezali bongo boni tolanda reportage bongo tozonga sur le plateau maître Enoki vous a ko répondre lisusu na mituna topé ba réaction ya bayi kongomani o balobaki na micro ya Kiri ya Media Channel. Kozonga en Afrique ezali mabete parce que l'histoire résout la biso ke bautaki en Afrique. En tout cas, je ne peux pas leur refuser ces droits-là de retourner. S'ils se réclamaient réellement sont des Congolais de notre pays, en tout cas, on ne peut pas leur refuser le droit de retourner dans ces pays. Radicalement contre, parce que déjà les gens qui n'ont pas connu la culture africaine, qui ont été d'abord déjà, la génération ici n'ont pas connu, c'est que leurs ancêtres ont connu. Et donc ils sont nés aux États-Unis, ils sont nés à la Guyane, ils sont nés, c'est pas moi, partout ils ont été déportés. Ils ne connaissent pas la culture africaine. Et donc rentrer à l'Afrique ou là où les ancêtres d'où les ancêtres étaient venus, c'est le fait suffire. Ils vont nous apporter quoi de meilleur? Vous pensez qu'ils viendront contribuer à quoi en Afrique? Ce sont des Américains, ce sont des Français, ils ne connaissent pas l'Afrique. Ceux qui vont kozonga, ils ont des mesures ou bien des lois bien établies. Ok, kozonga. C'est mieux de connaître comme par culture, comme par information, comme par curiosité que donc moi mes ancêtres étaient congolais, ivoiriens et tout là. Mais bon, ils n'ont pas de repères en réalité. Et quant à la RDC, j'ai toujours eu cette préoccupation-là, c'est par rapport à la nationalité. Parce que la Constitution dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Et c'est un peu une petite barrière qui empêche nos frères qui sont à l'étranger, qui ont opté pour une autre nationalité ou qui ont eu la nationalité du fait d'être nés là-bas, qui ont perdu la nationalité congolaise. Enfin, normalement, on a un début, mais c'est tard. Alors, Enoki Onvu, vous tout cas. Vous tout cas. Oyoki ma réaction. Nayoki. Ok. Alors, déjà, les gens aimeraient plutôt savoir pourquoi il faut bazonga awa. Pour baroya kosala nini awa. Si aujourd'hui ton dimi to accompagner ndenge bango ba koloba, ba accompagner ba politique, ba tsela bango cadre juridique pour baya. Oui. Mais motuna liboso, quel est leur statut juridique pour que bazonga na Congo? Déjà en Afrique. Ah, merci beaucoup pour la motuna oyo. Ndenge euti kolobama et pas intervenant moko. Constitution congolaise
ils vont reconnaître double nationalité. Ce qui pourrait être une forme de barrière pour la mais je pense qu'aujourd'hui que c'est un atout la nationalité na bango. La question du retour, comme je vous ai dit, est une question mémorielle. C'est-à-dire que il y a un attachement parce que naki lelo yo eza belé sur bete masolo Afrika ko bamba o brique na mutu azana besoin kozonga te américain musudo azana besoin kozonga te tout le monde ndeko moko boye papi quelque chose na réseau avant ko kumisa so puta bipoto ya monde ezami ki ye po ya utaki awa na Kinshasa moni pasi e po akei ezali kambote ndeko mwasi ezali kambote ndeko na ngai ndeko marino mboka na biso ne donne la responsabilité pour réécrire l'histoire. La vie qui est passée de Kokoma Yamote. Mais fitir, biso ne me donne la bique ou la Kokoma, suite à l'événement. Ceux qui bâtonnent sont se déporter, même volontairement au pays. Ce qu'on a dit, il y a la responsabilité, il y a autant de questions épineuses pour apporter ma solution. Biso doit avoir tout cas de la Cameroun. La zone qui pendant s'éparpiller, la zone de Cameroun avec double nationalité, toi, il y a un statut juridique na bango. Jusqu'à présent, c'est une question. Voilà pourquoi je dis que cette question, déjà que je suis juriste, donc on l'a élevé à ce niveau-là avec les professeurs d'université, on est encore en train de réfléchir. Je pense qu'avec des rendez-vous futurs, ce que nous avons déjà écrit, il va falloir que nous puissions rentrer à Beauvau pour que tout le monde là, les Cambodgiens, les Italiens, quoi qu'on ait de nationalité, mais il va compliqué. Mais les lots au statut Nabango, ils ont ni justement. Le statut Nabango, il n'y a pas de statut juridique comme tel. C'est-à-dire que ceux qui, à la française par exemple, parce que déjà il faut comprendre que vous avez créé entre des Guadeloupéennes qui ont vraiment reconnu l'Afrique Nabango, bon, Yozawana, Ozamoana, Ozaliwana, tu peux faire opportunité de créer l'eau. Et quand il y a des bons, d'abord tout le monde en a coûté. Donc ils allaient vraiment à les réseaux sociaux. Juste en passant, j'incite les gens à bien utiliser les réseaux sociaux, à bien vendre l'image de la République démocratique du Congo. Parce qu'à travers un poste, on voit l'image de la République démocratique du Congo. Mais, Maître Kianvo, tous aura exemple à Mike Tyson, de Ngolobi, non? Alobi à découvrir qu'il est congolais. Et que ancêtre naïe, la République démocratique du Congo, grâce à la technologie, n'a pas test quelqu'un a la possibilité de retrouver ses origines. Mais arrivé au Congo, on dit qu'il faut retourner en Afrique. On arrive en Afrique, on trouve un pays, la RDC. Mais la RDC na biso to yebi mutna mutazarana esika na ye. Mwana azarana nak na bango pa na bango. Donc ça le ponga tata mutazana moi ekuke na ye. Bon, ce que Mike Tyson a yé Congo, ekuke na ye wapi? Province na ye nini, territoire na ye nini. O mona teke moi li solo moko ya conflit to crise identitaire et robot tama. Oui et non, oui et non. Na ndenge nini, limbola. Non, pourquoi? Parce que ndako ya moto et ali motema, ya mona l'église chrétienne le Baraké. Ecclesia ezali esika ko kende certes mais ecclesia ya makasi to ecclesia ya solo ezali motema ya moto tango ye afrodescendant lobi que ngai ne eza boye République démocratique du Congo to Congo Brazza to Gabon ya ngone mboka na ngai et que andimi kozonga abandonné te ni naï parce que déjà pour la Congo Brazzaville il y a possibilité à des nationalités bango kuna il y a pas de problème chez nous ça pose problème raison pour laquelle on dit que ce sont des débats juridiques où il fallait te porter pour qu'il doit apporter solution. Actuellement, nous avons abordé un mot, tout ça, moi qui proco tout ça, moi flou parce que de façon claire et licite ou limpide, il vraiment efficace comme tel. Raison pour laquelle vous, tout cas ONG, à travers l'initiative Nabiso, avec les secteurs que nous venons d'obtenir très bientôt là, avec la compétition aux lancé, tout ça un peu comme un cadre, il y a même idéologie que l'église qui baniste. Sauf que beaucoup qui rentreront, l'exigence de ma condition et de la rencontre avec l'Ecclésia est vraiment compliqué pour la banque. Mais c'est un peu plus libre. Vous allez que ça l'action modèle pour faire en sorte que ceux qui m'ont zongi à la laisser à la ceux qui m'ont zongi à la loko ya kosala tant aïe à lui moi ma belle ngai moi pata ngai moi ni nanga na lingo tia yango tout ça na lisanga parce que ça lisanga vous tout cas poser comme le ngai tant que président directeur général international et bande comme ça bazali ebele donc lisanga wana likanisi na biso zali nini to chaque cadre moko vous allez permettre que ceux qui le lo mutu akani kozonga na République démocratique du Congo mbongo na ye mosolo na ye moko koya ina ko vanda na makaba sala ezala malamu parce que batumisi ba négocier ba kozonga tela likanisi vous tout qu'on a des objectifs tango zo kobeta lisolo ya cadre yango kaka vous tout ka to za ko sala pe allusion na mobeko na liko benga l'état na liko interpeller mais l'émission de l'eau ezali interpellation mais l'état na ba décideur politique pour na koloba ete que likambo oyo ba fraude ça na ezali kambo tika na pembeni te. Et Sengeli, to simba la maboko avec le gouvernement congolais. Exactement. Ok. En fait, bah, ONG Zanimi, Toyaka en appui na gouvernement pour des questions. Peut-être que le gouvernement, il y a même à Kanisi, vraiment.
au moins le gouvernement a besoin de coopérer, tout a besoin de tambola les longo na catégorie mon raison pour laquelle le président qui déjà on n'a pas attendu ma télévision pour notre créer en tout cas 2023 et pour la téléspectateur va éviter aux élèves qui parmi bateau va façonner qui est le coyango c'est ensemble comme pour dire tout simplement intellectuellement parlant au pesa qui est qualifié de ça pour que tout le monde vous allez côté la malade bébé pour le gouvernement le bateau to kombomba été to kobimisa azali moto ya qualifié comme malamu pena makambo ebele donc le qualifié est interétatique. Alors puisque toi Robert Alisolo il y a participation au gouvernement du coup nous nous posons la question comment par la loi, justement, on peut garantir la sécurité des afro-descendants une fois ils sont de retour, par exemple, en République démocratique du Congo. On n'a pas de loi, raison pour laquelle il y a le département de Vutuka, il y a un projet de loi. Justement. Qu'on était en train, nous, vraiment, je tiens à marteler sur ces points-là. On n'a pas attendu qui que ce soit pour que nous réfléchissions. Moi-même, je suis assistant de l'université depuis plusieurs années, donc j'avais déjà commencé à écrire cette loi. L'esquisse de la loi que j'ai exposée auprès des professeurs de l'université. Donc, il y a toute une loi qui est... Oui, mais comment? Avec quelles dispositions, quelles garanties autour de la loi pour la sécurité des afros? Mais c'est tout un... Comment dire? C'est tout un processus, prendre une loi. Déjà, il faut un examen approfondi de la question de la loi. Donc, nous venons avec la proposition. L'Assemblée nationale en débattra, le président en verra la pertinence, la première ministre ainsi que les membres du gouvernement. Vous voyez, aujourd'hui, c'est un message solennel que nous lançons au gouvernement, que nous œuvrons déjà dans ces domaines, que nous voulons que vous puissiez avoir un œil ouvert pour favoriser, parce que ceux qui où il était dans la machine, et que ça, le moment là, c'est-à-dire que les amis, aux dispositions législatives pour permettre qu'aujourd'hui, ce qui est des dispositions nini, que Mouta se sentir en sécurité. Disposition nini, disposition déjà sur le plan législatif, sur le plan Mikanda. L'administration congolaise a réputé qu'on a la lente, qu'on a la lourde. Aujourd'hui, ce qui te fluidifié l'administration congolaise par rapport à il y a Makambuya retour na bango. Likambuya Mikanda. C'est-à-dire que les Mikanda pour la Mikanda a double nationalité. Dernier président Tshisekedi dans ça là que ceux qui Moutazali originaire de la RDC, on a besoin qu'on s'enga visa dans Mboko Vandaraté, comme à l'aéroport, bah le visa non. Donc ils sont pas carabillés. Voilà par exemple, c'est des idées concrètes qui favorisent les retours. Okay. Mais on peut aussi dire beaucoup critiquent la décision en disant que mais on travaille. Oui, puisque les gens ont peur justement, surtout avec ce que nous vivons déjà avec le Rwanda, on s'est dit est-ce que ce ne serait pas une autre occasion de créer une crise plus dangereuse que celle que nous vivons déjà dans la partie Est. Les gens s'inquiètent, maître. Quelles sont les garanties? Ce qu'il est là, le gouvernement congolais a accepté d'ouvrir les portes pour le retour des afro-descendants. Quelles sont les garanties qu'on se dira? Ce n'est pas peut-être une autre manœuvre des impérialistes pour nous priver encore de nos terres? À cette question, je réponds de la manière suivante. La paix est une grave limite. Ça, c'est de un. Et beaucoup de gens ont échoué à cause de la paix. Aujourd'hui, on a certes tous les problèmes que nous avons, comme tout État, mais nous devons braver nos pères, nous devons nous unir et nous devons surtout voir en avant. On ne peut pas aussi s'empêcher d'avoir peur. Ça nous permet d'être éveillés aussi, de prendre des mesures conservatoires. Tout à fait. Je n'en disconviens pas, vous avez complètement raison de dire cela. Mais il faut comprendre que la question des retours nécessite la question du travail avec les scientifiques. Voilà pourquoi nous travaillons avec, par exemple, Mme Samantha Jones, qui est aux États-Unis, que j'ai salué en passant. Il y a un centre, il y a une nenne, où il y a un noir, parce qu'on a constaté quelque chose. Tant que nous avons testé pour un retour, mini, et là, on a Sénégal, on a Burkina Faso. D'abord, on a déjà un pays. Et qu'il y a un test salivaire, ou un test belé, pour déterminer. Il y a une forme de banque de salive, une banque de sang, une forme de banque de salive. Tant que vous avez ce test, vous avez Congo Cameroun, vous avez Congo Kinshasa, vous avez Congo, on a plus de prédominance dans l'ADN. Raison pour laquelle nous allons baquer, crainte et ali, mais il faut se wapper aspect scientifique parce que beaucoup ne reviennent pas simplement pour revenir, mais reviennent avec la preuve scientifique qu'effectivement, aux à Congo, et puis côté là, Bolingo, aux allez en Mboka.
Parce que je vous dirais, ma créatrice Yavoutuka, que j'ai salué en passant, Madame Chantal Barbelene, rien, à part test, moi, ça qui a fait à Congo. Maintenant, tu m'as connu à Congo. Même à Tchad, m'a connu à Congo. Mais elle investit. Mais elle investit. Mais elle investit, mais nous faisons des choses. Vous pouvez voir, il y a Ngambo, il y a France, il y a des clients, mais maître Noc, mais est-ce que oui, mais attends, on va rappeler, la France m'a passé l'adresse. À qui on coûte la banque, mais moi, non, on est bien wapi. Abi, moi, na wana na yebi ete mais ezali likambo ya molimo, na likambo ya molimo ya mboka wana, to ya mabele wana. Na sel batete na mulika mabele na ko tolérer te. Na comme na presque na suka ya vie. Na tika na tala mboka na musika, na tika le ngolo côté alors qu'il a travaillé pour na mindele tango yebele. Mbongo na ko tika pour na mindele na tina nini. Bato ba sala ngada na tika mo eloko. Alors, est-ce que Bafro de son don nyonso baza na même vision que Madame Chantal Ozako mentionné? En tout cas, na kuta na mo ebele. Et j'espère qu'il a coûté un ébélé. Ébélé, il a été ébélé, Afrique. Bon, il y a des choses speed. À ce que ça la tournée, en Afrique. À comme il y a la Kinshasa, mais tant pis. Bah, Américain, comment Afrique est la rabouille? Bah, quand ça casse aux États-Unis, bah, quand ça casse au Canada, les Africains, ils ont des goûts, bah, paysage qui tombent comme du Togo. Comme pour dire tout simplement qu'on vend mal l'image de l'Afrique, on vend mal l'image de la République démocratique du Congo ou de nos pays respectifs. Alors rapidement, on va prendre une vidéo qui nous parle d'un projet de loi qui malheureusement n'est pas de la République démocratique du Congo. Ici, il faudrait le dire. Ici, Maître Kion vous nous parle d'un projet qu'il a mis en place mais qui n'est pas porté par un député. C'est encore dans sa tête en tant que scientifique. Et ça passe, et ça problème. Tous les députés à Baninga et Ngambu, puisque eux chez eux, tant qu'il y a retour, il y a afro-descendants, il y a des actes concrets, il n'y a pas que des ONG. Il y a un député qui porte la voix de tout un peuple avec une volonté concrète. Je pense qu'à travers non, le problème est qu'à travers là. Mais... Alors, tous les députés à Baninga et à Congo d'en face, l'honorable Gassekis, tous les cassiers, il y a au moins, et le Bango Bako Sale Pana Bango pour capitaliser les atouts et les acquis de l'Afrique par les afro-descendants. Et revenons sur ce plateau. Bon, vous savez, comme on dit, Vox Populi, Vox Dei. Donc la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et puis nous sommes justement les représentants de ce peuple-là. Et de mon point de vue, le député, justement, l'élu, c'est celui qui fait la volonté et ce sont les populations qui, quelque part, nous donnent du grain à moudre. Et donc, tout simplement, souvent, nous avons apprécié un peu les idées, les propositions qui nous sont faites par les populations, notamment de notre circonscription. Et là, en l'occurrence, parce qu'il faut aussi le rappeler, un député n'a pas un mandat impératif, c'est un mandat national. Donc, à travers tout le territoire, nous sommes supposés nous exprimer. Et là, je dois insister pour dire qu'il y a un certain groupe de frères, on va appeler ça de frères, qui avaient tenu à me voir justement pour me faire cette proposition de loi qu'on a élargie après, sur laquelle le thème d'abord sur lequel nous avons réfléchi, c'est quelle place faudrait-il faire aux afro-descendants. Et partant, nous avons longuement médité, mûri un peu cette réflexion et ça s'est transformé après en proposition de loi. Donc je peux citer pêle-mêle Dominique Batota, il y a le professeur Franqueur Nganga, c'est un historien, et ils sont nombreux comme ça. Il y a Ikea, ils sont plusieurs, ce sont des frères qui sont venus voir pour que justement nous échangions et nous voyons de quelle manière on pourrait porter justement cette proposition de loi. Bon, c'est-à-dire qu'il s'agit aussi de nous réapproprier l'histoire. Parce que nombreux, aujourd'hui on parle des générations, des jeunes générations qui n'ont pas forcément connu cette histoire, notre passé au niveau du continent qui a été très lourd. La traite des esclaves, mais nous a coûté un lourd tribut. En réalité, aujourd'hui, je pense que nous continuons à payer justement cette déportation. Ce sont des centaines de millions d'Africains qui ont été déportés à travers les Amériques et les Caraïbes. Donc, nous réfléchissons et au
regard de ce qui se passe notamment dans ces mêmes Amériques, nous nous rendons compte qu'une certaine catégorie des populations n'est pas toujours acceptée après plusieurs siècles, décennies, plusieurs siècles. Et en réalité, il y a toujours ce qui est prôné, c'est ce retour aux sources. Ce retour un peu comme certains pays comme le Ghana, le Bénin l'ont clairement proclamé, c'est le retour aux sources africaines. Donc ils sont nombreux comme ça, les afro-descendants, qui souhaiteraient justement apporter. En tout cas, ils se sentent un peu ce devoir de mémoire, ce devoir de contribution à travers l'Afrique, parce qu'on leur a fait comprendre, quoi qu'il en soit, que malgré nonobstant ces exils forcés, ils ne sont pas chez eux ailleurs. Donc nous avons un peu réfléchi notamment, et puis en ce qui concerne la Belle Luango, vous devez savoir, il y a aussi une restitution qu'on doit faire vis-à-vis de l'histoire. Et vous représentez justement l'ONG Vutuka, et il y a beaucoup d'historiens. En réalité, il faut rappeler que sur la baie de Luango, la traite négrière transatlantique est peut-être. Nous disons merci à la consoeur Inès Bénéchaï pour ces très bel élément, ainsi qu'à toute son équipe. Ça fait plaisir de recourir aux travaux des autres pour nourrir son propre contenu. Donc Inès, merci parce que tu as fait le travail à ma place. Donc. Alors, comme on a toujours dit, on participe à l'émission en direct au plus 243 84 80 45 766. Et là, nous allons poser la question à Maman Kimoya. Elle est une panafricaine. Elle prône également les retours des afro-descendants. On la prend au téléphone. Et voilà, on lui dit bonjour maman. Bien bonjour tout le monde. Mbotena yope maman, aux en direct il y a Kyria Media Chanel. Hein? En direct. Voilà. Alors limbisem so ko zoyo boye, mais sengela kitotuna yo. Et là on est ko motiver yo au porter voir yaba afro-descendant. Ah, wana makambo isa ebele. Ngai na Boutmaki, na Famoko, na français, le vocabulaire intellectuel. Donc, maman Nanga est un linguiste. Julien Badieng Zankunku, Tata Nanga, professeur Jean-Pierre Makutambuku, il était linguiste, écrivain, théologien de renommée mondiale. Ok. Il mon minga na banzela wana, donc professeur, chercheur au CNRS, professeur à la Sorbonne, na université mon souci en Afrique, Ouagadougou, Dakar, Abidjan, na Mfoua est à Brazzaville, hein. Et là il y a le bac à Brazzaville, il y a le bac à Mfoua. Wana ils a combo ya bakoko na biso Mfoua Brazzaville, ils a combo ya bakolo. Et bonito ngolo yango. Vraiment. Donc tata vraiment. Donc tata Nangai, ye moto alobaki nazalaki na ba 12-13 ans, hein. Nazalaki na no mwana alobaki Nangai, tozalaki na royaume Congo. Nga na yibaki te. Pe ayibisinga makambo ebele ba résistant na biso, ba Bwetambongo, ba Mabiala Manga. Tato nyonso wana. Nga na bandi kotala na bibliothèque tata Nangai. Na moni histoire ya roi Nzinga Mvemba bakobenga ye Afonso. Ok. Tango azoki baptême azoki komo ya bamindele Afonso. Donc nga na kolaki vraiment en tout cas na milieu wana. Alors lelo oyo ozako. Oui maman, sauf que tozako tambola pe singa sima ya ngonga. Ok. Voilà. Alors, le lot aux akobeta li solo, il y a retour, il y a ba afro-descendant. Et le kondini ozali kozele la yango vraiment. Bah retour et afro-descendant, justement, ngana koloba, tata nanga yebisinga kama nyonso wana, donc yebisinga tozala ki na royaume, déporta ki biso, ba européen ba yiko tester royaume bokimba, ba déporta ki biso. Panda mokolo wana ngana lobi a batonanga il faut bazonga. Kende ko zwa bango kuna poto reconstruire royaume na biso. Tant on a
natambolaki nakotanaki nyonso wana kasi molimo na ngai ebosanaki te lelo naza na nzela wana na nzela ya retour ya baafro-descendant. Donc quand naza chercheur naza théologène naza chercheur en histoire et théologie Congo nakete na Antilles, Guadeloupe, Martinique. Donc si on comprend bien, oui. Votre combat c'est pour la reconstruction du royaume Congo. Oui, mais royaume Congo faut koye ba ezaka royaume ya ba Congo te. C'est vrai ba Congo naza na kati. Parce que royaume Congo est dans l'océan à l'autre. Okay. Du Tchad au Zimbabwe, ils allaient qui empire moko monene. Bah européens bazwa qui nini exemple ya royaume Congo, au ba bonisa l'Union européenne hein. Ils allaient qui empire. Donc empire wana et bongi to reconstitué en goto zonga ndenge to zalaki ya ba kokona. Merci beaucoup. On a un panafricanisme. Voilà. Merci beaucoup maman Kimoya. Zela, s'il te plaît, Zela. Tu faut que tu zonga nandenge to zalaki te soko ba o ba kenda kibo wumbu ba zongite. Merci beaucoup. Oui, Namoni Maman Nanga. Alors, nous rappelons qu'il s'agit de Maman Kimoya. Elle est de Ajupa, Congo. Donc, allez bien. Pour to reconstruire royaume Congo Sengeli to zongisa ba oyo ba kendaki ndebongo sika to ko sangana na makanisi honorable Gasakis oyo azali ko porter une loi pour le Congo Brazza, mais ce qui m'a le plus intéressé est que la loi doit être également adopté en République démocratique du Congo. Donc ça ne prendra pas que le Congo Brazza alors que son initiateur est au Congo Brazza. Pourquoi cette particularité qu'une loi qui est née à Brazzaville être portée encore en République démocratique du Congo? Comme Maman Kimoya vient de le dire, les frontières actuelles, en fait la nomenclature que nous avons de nos pays actuels n'était pas celle que nous avons hier encore. Donc la question de prendre une forme, pas la même loi en tout cas. Nous allons tenir... Mais dans le même sens, nous allons tenir exactement, nous allons tenir compte de nos réalités juridiques particulières. Ok. Il va falloir que nous rentrions... Entre autres, la question de la nationalité. Exactement. Ce sont des questions très épineuses auxquelles nous réfléchissons sur comment contourner les choses. Et je sais que nous allons y arriver parce que c'est un fruit scientifique d'abord que nous sommes en train de constituer. Et si cette loi, parce que très bientôt, il y a toute une délégation que nous allons accueillir, vous tout va accueillir, nous allons faire la ronde, rencontrer certaines autorités. Congo, si vous partez en Kamba par exemple, vous verrez 4 drapeaux devant les Saint-Sièges. Vous voyez les drapeaux de l'Angola, vous voyez les drapeaux de la République démocratique du Congo, du Gabon, ainsi que du Congo-Brazzaville. Et en conscience que nous étions un, que nous sommes un. Et moi, je trouve ça aberrant entre nous parfois quand il y a un Congolais qui crie sur un autre Congolais du Congo-Brazzaville pour lui dire c'est comment dire, comme il est battu. Donc, si cette loi doit être prise, ou de telles lois doivent être prises, d'ailleurs, on a créé les corridors juridiques, qui est un ensemble des juristes de la sous-région pour, comment dire, prendre, pour inciter nos parlements de la sous-région avec qui nous avons presque une histoire commune, pour aller dans le sens, il y a question et retour. Parce que nous avons en Afrique centrale, mais nous avons en Congo. Congo-Brazzaville. Par exemple. Puisque nous connaissons déjà le rouage de la loi du Congo-Brazzaville, nous avons recommandé, tu as dit que Mataché Bozaliwana, à côté de Malam, tu as recommandé vers Ajupa Congo, tu as recommandé vers Batumoussous Angola, parce que comment dire, tu s'effondres ensemble. Let's go à Maï, parce que Maï, aux Maï na pompe, aux Maï na sachet, ce qu'on s'agit, c'est qu'on a cantine, comme Maï Moko. Vous, puisque tu as chuté, et là, on a empêché, puis tu as posé ma question polémique. Et Kamoté? Question polémique, il y a mon nene. Ezali, la guerre entre, par exemple, les États-Unis, biso ba oyo totikala na Afrique, toza kokende lelo Europe na États-Unis. Ba oyo ba memama par déportation, ba botami kuna lelo bazata musu ba 8e, 10e, 20e génération. Baza ko se sentir un peu menacé. Na habité to benga yango confusion, to homogénéité. Comment oza ko
étudier, analyser cohabitation entre les Africains oyo bamizale la kuna na ba Africains oyo bazako kendelelo par immigration. En tout cas, récemment, il y a eu un scandale aux États-Unis et il y a un dollar américain. Bon, dollar américain, dollar américain. En fait, les noirs américains, la conception il y a un noir américain, il faut qu'on ait un commerce et noir américain. Et que, les Afrique, il commerce côté il ne faut pas que bénéficier d'un bon noir américain. Tel est débat modèle. Donc, c'est-à-dire. Maman, donc, les camotes, la telle. Comment est-ce que biso sengeli to accepter bango bazonga awa navandi na bauté qui va se dépôt bazonga qui na cadre vutuka na le maman il est compliqué pour voilà n'importe qui compliqué il est compliqué parce que la mentalité ou la mentalité a yo à la gauche et à la droite vous avez la même valeur profonde sur le plan bien au moins marqué donc vous êtes d'accord avec ces messieurs qui avaient participé à l'Obaki qu'on aura un problème de cohabitation, on aura un problème d'insertion. Problème d'insertion, parce qu'il y a un lobby. Et quand il y a insertion, c'est une question gouvernementale. C'est une question que vous, tout ONG s'attelle à résoudre. C'est aussi une question que l'Église qui a déjà résolue. Parce que si l'Église avait résolu, on n'aurait pas de problème comme on a actuellement aux USA. En fait, c'est aussi des questions personnelles. Vous voyez, voilà pourquoi nous faisons ce travail de conscientiser les gens. À travers la création des contenus, dans diverses chaînes, c'est travailler sur la salité de l'auto écouter dans le cerveau. Parce qu'il n'y a pas que nous qui avons tort, on a tort, on a raison, on a raison, on a tort. Le problème de la vie est inhérent à l'humain. Donc, il m'a raconté. Donc, le rôle de la vie étant que l'humain est à réfléchir sur comment trouver des solutions pour nos problèmes. Comment trouver des solutions pour nos problèmes? Alors, comment il faut résoudre le problème? Il y a des problèmes dans le lobby, il y a des problèmes, il y a des problèmes qui ça. Parce que je pense que bolingo yango ne ekoki ko permettre bato mibale ou bazali différents baye bako se comprendre pe batambola nzela moko parce que Biblia elobi ete bato mibale bako ko tambola nzela moko te soki bayokani ata soki mokete. Kaka ndenge to mesana ko mituna mo mesano to ko sala boni. Alors et ko empêcher bisoté to pesa carton rouge na bisoté to ko pesa yango pour yango ndezali bongo. Carton rouge na biso ezali contre la lourdeur bureaucratique et le manque de structure d'accueil spécifique qui décourage ceux qui souhaitent revenir. Vous voulez qu'ils reviennent? Ils sont prêts. Mais comment revenir? Maître l'a dit, la législation, le cadre, c'est important. Aussi, n'oubliez pas, l'étude de l'impact environnemental et social. Préparons les retours de ceux qui doivent venir par une campagne de sensibilisation de ceux qui sont censés accueillir. C'est important. Na boyi esalema ndenge o esalemi na paka juma bobimisi batu na paka juma bomemi bango na nsele kuna ekomi pitopale opesi mbwa boyi. De toute façon bango barozonga ate lokola baye o baye ko kemonde ba vivra bien kuna. Maintenant bakoya a ezalate que l'environnement fiscal est bomi bango. Ezalate le norme et les conditions d'éligibilité est bomi bango. Ezalate que l'investissement, il faut d'abord les nationaux, pas des expatriés. Alors qu'il revient pas comme expatrié, mais comme un originel. Alors il faudrait vraiment qu'on s'y arrange pour que le désagrément ne pèse pas sur nous demain. Je vous aime tellement, mais malheureusement, je suis obligée de vous dire au revoir. Comme d'habitude, après l'émission, ce n'est pas la fin de l'émission. J'attends vos messages, vos réactions, vos audios. Mais pardon, audio il y a 50 minutes. Quand même, j'aime bien vous lire, j'aime bien vous écouter, mais mettons l'essentiel. Le mercredi prochain, je lirai sur ce plateau vos réactions. N'oubliez pas notre numéro, plus 243 84 80 45 766. C'est donc votre émission, on en parle avec Bébira Marilou Bokola, BMB et la Dame Apothéose. J'ai reçu pour vous aujourd'hui Maître Enoch Kionvu Zolandonga, directeur général international de Vutuka ONG,
Et il était accompagné de M. Wonder, Louis Ndula et de Stani Mambimbi, les réalisateurs de Vutuka. Merci à l'assistance technique de Kyriameda Chanel. Merci à Enoch à la régie. Merci à Romain Mounsansa. Merci à la dame Claire qui est juste en face de moi. Son prénom m'échappe. Merci à ce monsieur qui ne vient que le jour de mon émission. Il doit être dédicacé régulièrement puisqu'il ne vient que le mercredi. Bon, rendez-vous le mercredi. J'ai oublié Michael, merci à lui. Rendez-vous le mercredi à 15h40. Comme d'habitude. Bye.